From Luna to Hidalgo, I hiked the trail. And when I met you, my heart set sail. But I've just met another that tips my scale. What? Chili's, Chili's I love. The people of the great state New Mexico know how to set their plates aglow. But darling, I just told you I love you so. Chili's, Chili's I love. Love 'em, bunches of 'em. For breakfast, lunch, and dinner. There's not a plate that you can hate. They turned my saint into a sinner. So darling, now you know where you stand with me. But I don't really Don't understand. start a fight, what good would that be? There's just no shaking this loyalty. Chili's, Chili's I love. So darling, now you know where you stand with me. But I don't understand. Don't start a fight, what good would that be? There's just no shaking this loyalty. Chili's, Chili's I love. We are just talking about a vegetable here, right? Chili's, Chili's I love. Bonjour, chérie. Waouh! Ouais, il faut que je monte en puissance. L'Ironman, c'est dans 3 mois. On dirait un gamin de 8 ans qui passe d'un loisir à l'autre. J'aurais préféré que tu te concentres sur autre chose. Sur ta carrière, par exemple. Oh, Joël, c'est dégoûtant. Où est le café? Où est ma cafetière? C'est pas bon pour toi. Et t'es trop à l'ouest quand t'es devant ta tasse. Quoi? Ben justement, c'est quand je n'ai pas mon café. En plus, ça fait tache dans la cuisine. Question d'esthétique. Petit-déj, je meurs de faim. Tu as révisé tes mots? Albuquerque. A-L B-U Cookie? Hein? Allez, maman, s'il te plaît, t'attendras génie ou quoi? C'est Abuelita qui dit ça. Oh, c'est abuelita. Quel phénomène. Et voilà. Vas-y, goûte. Regardez ça, ma fille ne connaît peut-être pas ces mots, mais elle a un bon coup de fourchette. Tu te souviens comme tu n'aimais pas la patate douce ou encore le chou et la betterave? S'il te plaît, maman. Oh, dis-moi que tu aimes, alors tu aimes? J'adore. Tu vois, la comida es amor, chiquita. Ça t'apporte quoi, tous ces jus et ces entraînements? J'en sais rien. Ça motive. Ça donne de l'énergie. Oui, la caféine aussi.
Chez nous, ici à Tortilla Hut, nous cuisinons de grandes choses. Et ceux qui disent que la taille n'a pas d'importance n'ont certainement jamais goûté notre maxi burrito bœuf haricots rouges. Tortilla Hut, chez nous tout est plus grand, tout est meilleur. Donna, t'as vu ça? Fais attention. Désolé, patron, c'est ce petit bonhomme qui me fait mourir de J'ai rire. honte de dire ça. Mais mes gosses y vont aussi. Où peut-on manger 5 tacos pour moins d'$1? Nulle part. Et personne devrait y aller. Vous voulez de la qualité, il faut mettre le prix. Allez, andale, a trabajar. Voilà, c'est meilleur. On en est où avec la crème de piment poblano? On peut pas faire de crème de piment poblano si on n'a pas de piment. Mince, j'ai complètement oublié. Vous êtes sûr que vous avez pas besoin d'un coup de main pour les ramasser? Soyez tranquille, je sais garder un secret. Si on me demande, je suis allée faire des courses en ville, ok? Et éteins-moi ça, Gonzalo. D'accord. Personnellement, je trouve qu'on devrait relooker la TS, qu'elle soit plus branchée pour plaire à la génération Y. Ouais, voilà, je l'appelle TS. Ça vous plaît? Tu parles encore sexe avec mon père? Écoutez, monsieur Flanagan, votre fils vient juste d'arriver. Non, attends. Bien sûr, je vous le passe. Salut, pas. Ouais. Écoute. Ouais, et puisqu'on parle de ce que je devrais faire de ma vie, il faut vraiment que je retourne au boulot parce qu'on a une nouvelle réunion produit. Ils l'ont avancé à 10h ce matin. Aaron vient juste de me le dire. Ouais, je suis impatient. C'est clair, ce sera le meilleur moment de la journée. Ok, je t'aime, bye. Merci, Aaron. Ça va? Il va être en retard à la réunion. Oh, il va... Ouais. J'ai accepté ce poste d'assistant parce que j'ai cru qu'il ne serait pas souvent là et que j'aurais une bonne chance de décrocher une promotion. J'ai entendu dire que la famille lui mettait la pression, mais je suis sûr qu'il va continuer à faire le strict minimum comme il l'a toujours fait. Ouais, mais si un jour il décide de se mettre au travail. Donnez-moi votre veste. Vous êtes sérieux? On fait un échange. Ok de moi. Je vous la ramène. Qu'est-ce que... Merci. C'est qui ce gars? Tu parles. Il y a peu de chances que ça arrive. Bonjour tout le monde. Oh, regardez qui nous rejoint. T'emballe pas, Frangine. C'est juste parce que je voulais pas parler à notre père. Bon, alors, j'imagine que vous avez lu les gros titres. Hein? Quel titre? Oh, ça les gars, papa n'a pas du tout apprécié. Nous devons nous rendre à l'évidence. Les goûts évoluent sans cesse. Nos clients veulent désormais de la nourriture artisanale. Ils veulent vivre une expérience. La sophistication a gagné les petites bourgades d'Amérique. Et nous devons impérativement évoluer à leur côté. Cela ne signifie qu'une chose pour Tortilla Hut, jouer la carte de la diversité. Nous sommes en roue libre depuis bien trop longtemps. Il devient nécessaire de nous rendre sur le terrain et de chercher de nouvelles recettes. Donc, Brian, j'ai besoin que tu prennes la côte Est. Ok. Megan, il se passe des choses très intéressantes à Chicago et dans le Nord-Ouest. Et Joël, j'ai parlé de ce projet à papa et il veut que tu gères le Sud-Ouest. No problemo. Ce qui signifie que tu devras voyager dans tout le Sud-Ouest et diriger toute la recherche et le développement. Je veux que tu t'investisses, que tu passes dans chaque gargote, chaque perle cachée, que tu goûtes le plus de plats régionaux possible, que tu les échantillonnes jusqu'à ce qu'on trouve notre prochain produit phare. Quoi? Hors de question, c'est du boulot, c'est une tâche gigantesque. On voit plutôt elle. Gina sera en congé maternité à partir de la semaine prochaine, donc... Et moi, je m'entraîne pour le triathlon. C'est comme attendre un bébé. En plus, c'est bon pour la santé. Stacy, pourquoi vous ne laissez pas reprendre le territoire? C'est une région très saine et riche et también yo hablo mucho de espagnol. Ouais, il fera ça très bien. Voilà, envoie ce gars. Brian, Si tu veux. Joël, je veux que tu t'en charges. Et je crois que notre grand-père aurait voulu que tu reviennes à tes racines. Mes racines? Quelles racines? Je suis de Laguna Niguel. Je fais attention à ce que je mange plus de cochonneries. Eh bien, tu as de la chance, parce que je veux que tu te concentres sur la cuisine du Je ne Nouveau-Mexique. mange pas de fromage, pas de matière grasse, j'ai pas droit aux bonnes graisses, j'ai pas mangé d'avocat depuis des siècles, soyons réalistes. je déteste la bouffe mexicaine, on le Et sait. c'est pas ma faute si j'ai un estomac juif, quand même. Ce qui est étrange, parce que nous sommes irlandais. J'ai pas dit que c'était banal. Très bien, des questions?
Pourquoi tu n'es pas à l'école? On n'avait qu'une de mes journées, tu te souviens pas? Ah, c'est vrai. Tu sais, si t'as besoin, je peux t'aider. Tu ne peux pas m'aider à les faire revenir, Chiquita. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est juste des piments. Juste des piments, tu dis? Ouais. Il est peut-être temps que tu prennes conscience de ton héritage. Tu comprends pas? Ok. Ton héritage. Ton héritage, c'est quelque chose de particulier qui appartient à ta famille. Ça fait partie de toi et personne d'autre ne le possède. C'est une chose qu'on est les seuls à avoir. Ah, exactement. Et c'est le petit secret de notre famille. D'accord? Tu dois le dire à personne. Croix de bois, croix de fer. Tu me le promets? Je te fais confiance. Promis, maman. Ok. Voilà en gros l'histoire. Il y a de très très nombreuses années, ton arrière-grand-père avait fait un pari. Avec un homme sage et malin. Il s'appelait Fabian Garcia. Et cet homme allait devenir célèbre grâce à l'invention du piment vert du Nouveau-Mexique. Cool. Mais en même temps, Monsieur Garcia était un simple fermier sans le sou. Il n'avait pas d'argent à donner à ton grand-père. C'est pas juste. Mais il avait quelque chose de mieux, Chiquita. Il avait des graines. Ces graines de piment ont été transmises de génération en génération. Et un jour, elles voyageront jusqu'à toi. Ah, tout s'explique, c'était ça ton secret. Tu m'as clairement tendu une embuscade. Ok, calme-toi et assieds-toi. Il serait peut-être temps d'être sérieux, Joël. Regarde-moi, je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de ne pas mettre les pieds en Arizona ou au Nouveau-Mexique ou partout où tu voudras m'envoyer. De quoi j'aurai l'air? Je suis pas un mec des mystères de l'Ouest et je suis occupé, ok? J'ai plein de boulot, j'ai mon cabinet d'avocat. Un client occasionnel qui en fait est un copain de golf de papa assez maigre pour faire tourner une boîte. C'est juste un de mes clients. La question est, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La location de tous tes jouets et ton train de vie ne vont pas pouvoir durer si tu ne fais pas le bon choix, Joël. Tu connais très bien les conditions de la succession. Pourquoi est-ce que tu ne t'engages pas 1 an avec Tortilla Hut? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je t'écoute. Tu dis toujours que grand-père est ton héros. Eh bien, il est parti travailler loin de la maison et à son retour, il a monté une entreprise de 500 millions de dollars. Ça ne signifie rien pour toi? Soyons honnêtes, Stacy. On cuisine de l'adobe. C'est l'affaire familiale. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas de l'adobe. Ah, génial. T'es déjà prête? Cool. Je vois que t'as reçu mon texto finalement. Qu'est-ce qui se passe? Pour une fois, je profite de mon café. Ah. Tu sais que c'est vraiment pas bon pour toi. Oh, ça, je suis au courant. Et c'est terminé. Terminé? Comment ça, terminé? Tu viens avec moi au Nouveau-Mexique? Tu vas devoir y aller tout seul. Tu sais, tu n'es pas le centre du monde, Joël. Au cours des 2 dernières années, on a tout fait. On a fait tout ce que tu voulais. On est parti en week-end avec tes amis, tu me dis comment je dois m'habiller et même ce que je dois boire. Et maintenant, ton obsession, c'est de devenir Iron Man. Non, pas du tout, j'essaie de courir l'Ironman. Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà demandé ce que moi je voulais? Oh, chérie. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux, Lorraine? Je veux être avec quelqu'un qui me fasse rire. Oh, j'ai jamais dit que j'étais un bon comédien. Tu m'as très bien compris. Je suis pas drôle?
Allez, tu attends que je rajeunisse ou quoi? Chaud devant. Tu vois, ce qui est important, ce sont ces moments-là. Je prends le... Pourquoi tu ne veux pas faire les deux? J'arrive, je suis à vous tout de suite. Je peux faire. Merci. Et voilà, bon appétit. Cornelia, vous êtes toujours un plaisir pour les yeux. Et elle n'est pas belle, la nouvelle enseigne. Oh, magnifique. Raviera vous a dit que la nouvelle visite affichait complet. Vraiment? Ouais. C'est une bonne nouvelle. Votre fille est en train de devenir aussi célèbre qu'une star du rock. Comme sa vieille mère. Où il est mon petit haricot rouge? Oh, Seigneur. Faites qu'il se fasse écraser par un camion. Ok, pas un camion, peut-être un tracteur. Le camion, il pourrait s'en sortir. Je vous laisse. Bon appétit. Chérie, c'est moi. Je tombe direct sur le répondeur. Ça te laisse encore la possibilité de décrocher si tu veux. Enfin, bref, j'étais en train de penser à ce que tu disais à propos, ouais, du monde qui tournait toujours autour de moi. Mais je sais pas si tu te souviens de la fois où on est allé à San Diego pour la compète de frisbee golf et que tu es reparti plus tôt parce que ta mère était malade et qu'elle est rentrée à l'hôpital. Est-ce que j'ai gagné cette nuit-là? J'en ai jamais fait un fromage. J'étais déçu, naturellement, mais j'en ai jamais parlé alors qu'on sait tous les deux qu'on vit très bien sans appendice. Ouais. En fait, c'est peut-être pas un bon exemple. Écoute, j'aimerais bien qu'on puisse... Oh, merde, c'est pas vrai. À bientôt. Personne ne fait une sauce piment aussi bonne que la tienne. Personne. Tu sais quoi? Tout ça, c'est qu'un début. Et avec le succès de cette formule, nous pouvons envisager d'ouvrir un vrai restaurant à Santa Fe. Je connais, j'ai déjà donné. Mais c'était à Albuquerque. Non, je parle de quelque chose de plus grand ici. Et tu vois, on va créer une marque. Imagine, une émission culinaire et toute une gamme de produits, en commençant par ta spécialité. Je suis pas encore habituée à la nouvelle enseigne. Tu crois pas que c'est un peu trop? Mais pas du tout, tu dois faire bouger les choses, mon ange. Non, j'aime les choses comme elles sont. Statique. Intemporelles. Je suis de passage, je cherche un endroit sympa pour manger un morceau. Plus loin, il y a un tortilla hut sur la route. Contrairement étonné. Mais si vous cherchez une bonne petite table, continuez la route sur 5 km et prenez à droite au premier grand carrefour. Vous pouvez pas le rater. Merci l'ami. Votre soupe? Merci. Bon appétit. Joël, c'est comme si tu découvrais le hamburger. Je te signale que le piment vert est quasiment le plat de la région. Qu'est-ce que tu racontes, Stacy? C'est une super découverte. T'as du piment vert, des haricots rouges et du poulet. C'est même excellent pour toi. Les haricots pour les fibres, le poulet c'est des protéines et le piment vert est un légume. Le tour est joué. Tu as pensé à l'emballage, ce serait une vraie galère. Sérieux, tu crois vraiment que le consommateur de base est concerné par ton délire d'innovation? Chérie, ne te bourre pas de cochon. Les seules personnes qui commandent des tacos par les fenêtres de leur bagnole sont les camés, les gros, les obèses. Je veux dire, les personnes qui sont légèrement en surpoids et qui, dans le fond, j'en suis sûr, sont des gens extraordinaires. Écoute, c'est plus compliqué que prévu, d'accord? C'est pas vraiment écrit sur une pancarte où on peut trouver la meilleure cuisine du Nouveau-Mexique. On va dire que je te rappelle. En fait, nous avons toute une variété incroyable de piments ici. C'est de la folie. Vous en verrez de formes, de tailles et de couleurs différentes. Mais celui-ci, le piment vert du Nouveau-Mexique, c'est celui que nous faisons griller dans ce gros tambour. Vous sentez cette odeur incroyable?
Vous allez pouvoir apprendre et voir tout ce qu'il est possible de faire avec les différentes sortes de piments du Nouveau-Mexique. Mais ici, c'est vraiment le piment vert qui est la star. Il est devenu le petit chouchou des gens du coin. Gardez votre appétit pour le chef Javiera qui est en train de vous concocter sa spécialité. Je commence les horreurs demain. C'est vrai qu'avec le chemin qu'on fait, on est obligé d'attaquer à la fenêtre. Nous y sommes. Nous allons vous bichonner ici, vous allez voir. Je vous avais dit que ça valait le coup d'attendre, pas vrai? Bon appétit. Eh, si vous voulez un conseil, prenez de petites bouchées pour savourer la subtilité de la chose. Il y a des morceaux de porc et puis un autre truc. Des pommes. Oh mon Dieu, des pommes. Parfait équilibre sucré-salé, quelle saveur! Une vraie tuerie. Et qui aurait cru que la soupe de basilic déchirerait autant? Incroyable! Tu as de l'avocat. L'harmonie est parfaite. Oui, oui, il y a plein de touristes. Je n'ai jamais vu autant de montres et de sacs de marque. Reste à espérer qu'ils dépensent un peu d'argent au village. Je te rejoins. Ok. Bonjour, jeune homme. Oh, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous n'êtes pas avec le groupe? Oh, Vous avez l'air triste, anéanti. Vraiment? Oui. Très triste. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si triste? Je ressens votre énergie. Ma copine m'a laissé tomber. C'était sérieux entre nous. Oh, excusez-moi. Oh, mais c'est terrible. Oui, surtout que ce jeune homme a l'air pas mal. Hein? Oui, regarde. Et ce look, très beau physique. Si, et de beaux vêtements. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il a un bon job. Eh oui. Pero triste. Pourquoi? Pourquoi elle vous a quitté? Oh, eh ben, elle a dit... elle a prétendu que je la faisais pas rire. Non. Si. Véridique. C'est dingue. Pas vrai? Je veux dire, larguer quelqu'un pour une raison aussi ridicule, c'est injuste. Stop. Venez manger. Vous allez oublier vos problèmes avec de la bonne cuisine. Oh, avec plaisir. C'est gentil. Venez. Oh, merci. À plus tard. Excusez-moi, vous êtes avec le groupe? Gonzalo. Gonzalo, sois gentil avec ce jeune homme. Sa fiancée l'a abandonné. Oh, désolé, mon vieux. Le pauvre. Je fais quoi maintenant? Les commandes vont par deux, vous connaissez Javiera. Oui, bien. Qu'est-ce qui ne va pas? On vient de me couper l'appétit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a un problème, madame? Hé, mon gars, ce resto a été privatisé. S'il reste, c'est nous qui partons. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Écoutez, j'en sais rien. Je fais très bien. Maman, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Personne ne mange, regarde. Non. Mais une seconde. Je ne me trompe jamais sur le nombre de couverts à servir. Oui, enfin, ce genre d'erreur arrive tous les jours. Chez les autres, mais pas chez moi. Écoutez, je suis juste un client qui a besoin de manger un truc. Peut-être qu'on peut aller voir ce qui reste dans votre frigo. Oui.
êtes un petit marrant dans votre genre, on vous l'a déjà dit. Tout le monde est satisfait? Ce petit malin nous a suivis jusqu'ici et maintenant il essaie de se taper un bon gueuleton gratos. Un instant, le sportif. Qui êtes-vous? Ne vous inquiétez pas, monsieur Moustache. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait pas partie du groupe? Et ne remettez plus les pieds ici. Désolé pour ta copine, mon pote. Pour compenser. Je viens de goûter un truc formidable. Le plaisir d'agir comme un humain? Non, une empanada. Je croyais que tu pouvais pas intégrer la visite. J'ai mes entrées. Écoute, voilà l'histoire. Je suis tombé sur cette femme, Javiera Torres. Et je crois que c'est la perle rare. Apparemment, les gens viennent de l'autre bout des États-Unis pour goûter sa spécialité. Ah, ça sent bon la campagne marketing. Dis-moi qu'elle a 80 balais, des rides et du caractère. Pas loin. Non, café, j'ai dit un café. On pourrait commercialiser sa spécialité? Écoute, ne m'assassine pas, mais je l'ai pas encore vraiment goûté. Je te tiens au jus. Comment t'as pu le laisser entrer? Oh, regarde un peu ce que les gens sont prêts à faire pour venir déguster tes plats. C'est le début de la gloire. Ah, Raviera, vous avez une minute? Votre cuisine est délicieuse. Je pourrais en manger tous les jours sans problème. Vous avez de très beaux produits surgelés. Oh. Vous pourriez peut-être partager quelques-uns de vos secrets culinaires? Oh. Comment est-ce que vous faites l'amour? Pardon? Par derrière. En fait, c'est pareil pour la cuisine. C'est personnel. Il y a des blogs culinaires dédiés à cette femme. Joël, tu dois retourner la voir. Non, pas question, j'ai fini mon devoir civique. Ok, écoute-moi. J'ai une grande réunion avec le conseil d'administration dans les prochaines semaines et il me faut quelque chose à leur mettre sous la dent. J'ai vraiment besoin que tu m'aides, Joël. Souviens-toi de notre conversation à propos de ton héritage. Joël? Joël? Oh, une petite minute. Oui, allô? Ah, salut Joël. Alors, ce Nouveau-Mexique? Oh, salut Aaron, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce qu'une patrouille vient de m'informer que mon permis a été suspendu et que par conséquent, ma voiture a été confisquée? Waouh, c'est terrible. Attends. J'étais pourtant sûr d'avoir renvoyé le formulaire de renouvellement. Ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je dois attendre de passer devant le procureur pour espérer récupérer un permis temporaire. Tout ça, c'est de ta faute, mec. À cause de toi, j'ai insulté un flic et le type de la dépanneuse. Cela dit, il le méritait. Du coup, je suis bon pour regagner le village à pince. Non, sérieux? Parti pêcher? Il sait même pas écrire. C'est pas pêcher avec un S. Super. J'ai juste besoin que tu jettes un œil là-dessus. Des contrats? C'est romantique. Je sais, chérie, mais c'est mieux de mettre ces choses-là par écrit. Vous allez louper votre bus. Est-ce que j'ai l'air d'un touriste? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas du coin. Bien joué, ma grande. Hey. Tout à fait. Sophia, il me semble que je t'ai déjà dit de ne pas parler aux étrangers. Je suis pas si étranger que ça. Il est drôle. Merci, mademoiselle. Cet individu t'embête, Sophie. D'abord, je m'appelle Sophia. Et pas du tout, il est super drôle. Non seulement vous perturbez ma visite, mais en plus vous venez harceler les gens du village. J'ai été invité. Par qui? Oh,
Ça ne compte pas. C'est mon excursion et je veux que vous quittiez Villanueva. Votre mari parle toujours à votre place? Il ne s'agit pas seulement de son circuit, mais aussi de ma taverne. Ma cuisine, c'est ma vie, et je n'ai pas l'intention de laisser qui que ce soit lui manquer de respect. Hé, j'y suis pour rien. On déplace sa colère, hein, mon gars? C'est un peu ça, ouais. Gracias, Diego. Mettez-moi la même chose, mais sans le parfum. Vous savez que le sucre provoque le cancer. Gracias. J'en étais sûre. J'ai loupé le plus intéressant. Ça vous fait mal? Vous croyez que vous avez une lésion cérébrale et que quand vous aurez 80 ans, un jour vous vous réveillerez et vous saurez plus qui vous êtes? Pour être franc, ça m'arrangerait si ça pouvait m'arriver aujourd'hui. Et dis-moi, est-ce que tu connais un hôtel ici, dans le village, genre 4 étoiles, où je pourrais m'installer? Oh, Hermanda loue des chambres. Elle tient la boutique de souvenirs juste en face, de l'autre côté de la rue. Sofia, vámonos. Oh, vous savez, je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Écoutez, qui que vous soyez, et je ne sais pas d'où vous venez, mais par ici, tout le monde veille les uns sur les autres. Alors, à votre place, je ferai attention. Madame Raviera, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre homme vous avait confié des documents juridiques. Vous êtes avocat? Ouais, je suis avocat. Ça ne m'étonne pas. À votre place, je prendrais l'avis d'un professionnel. Vous pourriez commettre une erreur et ensuite le regretter. Comme me retourner et vous parler? Bien joué, maman. Allô, la Terre? Où suis-je? Joël, ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Commence pas, Stacy, c'est la pire semaine de ma vie. Ouais, j'ai appris pour Lorraine. Tu tiens le choc? J'ai pas trop eu le temps d'y penser. Hein, j'imagine que mon super pote, Aaron La Balance, s'est empressé de me dire que ma voiture avait été confisquée et que je dois attendre de passer devant le procureur, mais apparemment celui-ci est parti à la pêche. Je t'entends glousser, Stacy. Tu es coincé dans la ville du meilleur chef du Nouveau-Mexique. Je ne vois pas pourquoi je pleurerais. Comme au bon vieux temps, ma sœur se moque de moi. Je suis devant la photo de la campagne marketing qu'on avait menée ensemble. T'étais vraiment pas un bon comédien. J'étais malade, tu m'avais fait avaler tout le produit. Oh là! Attendez, juste une Oui, seconde. mais on s'est bien amusé, pas vrai? Non, autant que je me souvienne, ça te plaisait parce que t'étais toujours la petite fille à son papa. C'est une plaisanterie ou quoi? Charmant. J'avais pas réalisé que je louais une chambre au Vatican. Vous êtes sûr que je peux pas payer en ligne? J'utilise encore Windows 97. Merci. Vous savez s'il y a un resto d'ouvert? Je meurs de faim. Ici, nous n'avons qu'un seul restaurant, celui de Raviera. Et elle n'est ouverte que le midi. On dirait que vous avez grillé toutes vos cartouches. Vous allez devoir vous intégrer, muchacho. Peut-être que je vous achèterai quelques perles. Je vais chercher ma valise. Connard, tu peux pas faire attention? Désolé, je savais pas que c'était vous. C'est une habitude chez vous d'insulter les gens? Oui, vous m'avez presque écrasé, hein. Attendez, on peut peut-être recommencer depuis le début. Je suis un peu dans la mouise. Je suis bloqué ici, jusqu'à ce que le procureur revienne de son voyage de pêche. Je suis au courant. Et je pourrais mourir de faim. Et si on faisait un échange, hein? Je jette un œil sur les contrats de votre copain, le gars à la moustache. Et en échange, vous me faites un super repas, hein? Vous en pensez quoi? Les honoraires d'un juriste, c'est 200 $ de l'heure minimum. Vous faites une super affaire. Réfléchissez.
Allô? Hé, ça va? Je venais aux nouvelles. Ah, J'ai même pas eu le temps de t'expliquer pour ces contrats avant de partir. c'est pas grave. Et ton œil? Il est toujours là. Écoute, si jamais cet enfoiré revient... Écoute, je dois y aller, excuse-moi. Sophia a besoin de moi pour ses devoirs et... Ok. Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée. Salut. Alors comme ça, on ment à son homme? C'est pas mon homme. Oui, t'as raison. En fait, c'est mon homme. Tu sais, Kevin, c'est un bon garçon. Il est drôle, mignon. Et on a les mêmes objectifs. Sauf qu'il n'est pas assez bien pour ma fille. Maman, je suis une mère célibataire vivant à Villanueva, population 846. 848. Tina a accouché des jumeaux. Ok, autant pour moi. 848. Ce que je veux dire, c'est qu'il est devenu en fait mon personnage fantastique. Et moi, ça me va. Et le plus important, eh ben, c'est que je lui fais confiance. Si tu le dis. Pour qui est-ce que tu cuisines? Oh, je t'en prie, ce mec est un trou du cul. Oh, c'est vrai. J'ai vu son cul, moi aussi. Et laisse-moi te dire une petite chose. J'approuve. Maman. Attrape, attrape. Jolie. Allez, cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai manqué? Rien du tout. Rien du tout. Tiens, apporte plutôt ce verre à ton nouveau meilleur ami. Va. Hey, Sophia! Waouh, c'est super bon. Il y a probablement plein de sucre là-dedans. Oh, non, c'est que du naturel. Mangue, poire, gingembre et un petit peu de carotte pour donner ce peps unique. Vous voulez que je le reprenne? Oh non, non, merci, non, c'est vraiment parfait. Non, sérieux, c'est le genre de souvenir qu'on peut pas ramener chez soi. Pourquoi vous habitez en Islande? Oh, non. À vrai dire, je viens d'Irvine, Californie. Oh, un peu de chance pour que celui-là rentre aussi dans vos valises. Dîner ou petit-déj? À vous de voir. Non, en fait, je m'attendais plutôt à la spécialité de la maison. Oh, je ne la fais qu'une fois par semaine, et ce n'est que pour la famille et les amis. C'est vraiment bon. Ah. Excuse-moi, ma puce. Vous aimez? C'est parfait. Je peux te faire une confidence? Je déteste les spécialités mexicaines. D'habitude. Mais là, j'adore. T'es sûr que c'est mexicain, ce truc? Fais attention. Merci. Donc, il s'agit d'un accord de partenariat plutôt correct. Vous avez accepté de vous associer à une gamme de produits et à une potentielle nouvelle entreprise de restaurant. Ah, c'est ça, et pourquoi plutôt correct? Eh bien, je suppose que vous l'avez accepté, mais le pourcentage de possession des parts est de 60-40 en faveur de votre copain. Je voulais juste m'en assurer parce que ça me paraît un peu louche. Il semble assez évident que vous êtes le véritable atout. Donc, on devrait opter pour la division et les bénéfices nets et la rémunération en actions. Très bien. Et aussi, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Les recettes ne sont pas protégées par la loi de droit d'auteur. N'importe qui peut copier la recette d'un chef. Je voulais juste que vous soyez au courant. Qu'est-ce que vous insinuez? Que Kevin pourrait me voler mes recettes? Non. Non, 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 non. D'après ce que j'ai pu voir de lui, c'est plutôt un gars qui a vraiment du cran et je pourrais ajouter un bon parti. C'est votre avis professionnel? En effet. Pour info, je n'ai plus besoin de vos conseils.
merci pour le dîner. Il a l'air trop triste. Tu ne le connais pas, Chiquita. Personne ne le connaît ici. Comment tu veux connaître les gens, maman, si tu leur laisses pas une toute petite chance? Tu vas jamais à l'école? C'est férié. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fête? On fête la Saint Isidore, le patron de tous les laboureurs. On va tous prier pour avoir une bonne récolte. Et ensuite, vous faites quoi? On mange. Quelle question, bien sûr. Pourquoi vous courez autant? Parce que c'est bon pour la santé. Et en plus, je m'entraîne pour l'Ironman. Vous connaissez Iron Man? T'es une enfant bien mignonne, hein? Oui, je suis une enfant, peut-être que vous avez pas l'habitude. C'est sûr, pas l'habitude du tout. Je peux vous poser une question? C'est déjà une question. Mais oui, vas-y. Pourquoi vous avez frappé Kevin? Autodéfense. Pourquoi il vous a frappé? Tu vas devoir le lui demander. C'est quoi la pire chose que vous ayez faite? Tricher à mon test de droit. Et toi? Appelez mon père et lui raccrocher au nez. Je voulais juste entendre sa voix. Il vit à Albuquerque avec sa nouvelle femme et leur tout nouveau bébé. C'est mon petit frère, mais quand je le regarde, je vois une espèce de globe. Et qu'est-ce que vous avez fait de plus beau? Ça reste à déterminer. Est-ce que ça veut dire que vous avez jamais rien fait de bien? Ça veut dire que peut-être que j'ai rien fait encore qui vaille la peine d'en parler. Ça s'appelle manque de bol. Moi, j'appelle ça pathétique. Extra. Sérieux? Regarde, le gringo mange de la chèvre. Vous plaisantez, pas vrai? Non, monsieur le beau gosse, c'est de la chèvre. Je savais pas que j'aimais ça. Ce petit goût spécial, ce mélange de fumée et de terre, c'est un régal. C'est Raviera et ses piments. Par ici, la famille Torres est connue pour ses piments. Oui. Elle remporte tous les grands concours. Et ces piments, où est-ce qu'ils poussent? Oh, désolé, c'est secret. J'ignorais que c'était le cas. Et comment? La principale différence entre le Tex-Mex et la cuisine mexicaine, c'est la façon d'utiliser vos piments. Vous pouvez sublimer ou massacrer un plat. Y compris ceux de votre fille? Ma fille est une excellente cuisinière. Puisqu'on en parle, est-ce que je dois vraiment attendre toute une semaine pour goûter sa spécialité? Y a pas moyen de faire un petit truc? Écoutez, monsieur le charmeur, ne poussez pas le bouchon trop loin. Raviera a la réputation de sauter des semaines entières si elle n'a pas envie d'en préparer. Ouh, si elle est d'humeur massacrante. Non, je parie qu'il doit y avoir de l'ambiance dans la cuisine. Ah, ça oui. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Dis-moi, que je l'envoie balader? Ah, parfois je ne te comprends pas. Où est le problème? Il est... Es muy guapo. Tu continues. Alors ça t'a pas suffi. Je croyais qu'après papa, ça t'aurait servi de leçon. Chut. C'est vrai, j'ai vécu 8 ans épouvantables avec ton père. Mais au lit, c'était fantastico. Et ça compensait tout le reste. Tu vois, eh bien, je vais peut-être te surprendre. Je n'ai pas souffert, oh, et quand c'était douloureux, oh, c'était si bon. Qué pervertida eres, mamá. Dale, 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 dale. Ay. J'ai jamais été très religion, mais j'adore cette église.
centre alors? Le centre de l'univers? Oh, c'est trop vaste pour le dire. Tu sais, avant les découvertes de Galilée, les gens pensaient que la Terre était le centre du système solaire. Vraiment? Nous pensions tous que toutes les étoiles et les planètes tournaient autour de nous. Sans blague? Y a plus de bière? Et Galilée a prouvé que nous faisions juste partie de l'univers. Alors ça... Ça craint si on regarde les choses en face. Galilée, avec son tout petit télescope, a plombé l'ambiance. Galilée était un héros. C'était un homme d'une grande intégrité et d'un grand honneur. Il a été condamné pour sa découverte. Ah ouais? Bah je suis coincé dans ce village archaïque sans complexe d'entraînement adéquat. Alors la galère, ça va, je connais. De toute façon, ça craint qu'on soit pas le centre de l'univers. Ça craint un max. Qui est d'accord avec moi? Moi! Je suis d'accord. Mon gars, y a pas une petite cerveza dans le coin? Pitié, dites-moi que c'est pas notre nouveau prof de sciences. Cerveza? Personne? Hey! Personne ne vous a prévenu des effets de l'alcool et de l'altitude? Ouais, je contrôle mon attitude. L'altitude. Je peux monter? Bien sûr. Non, mais Chiquita, non, pas dans ma voiture. Vous avez vraiment une petite fille adorable. Il a bu? Bien sûr que non. T'en es sûr? Ok, peut-être un petit peu. Que cette expérience soit une bonne leçon pour toi. Ne bois jamais et étudie l'astronomie. Tu ne dois pas boire. L'alcool, ça rend idiot. Mais tu le traitais déjà d'idiot quand il avait pas bu. Pourquoi j'ai une fille qui me pose des questions à tout bout de champ? Pourquoi tu dis ça? Comment tu vas le ramener chez lui? Ça, c'est une bonne question. Et mon gars, c'est pas le moment de dormir. Réveillez-vous, espèce d'idiot. On dirait qu'il bouge plus. Je vous ai écrit d'attendre dans la voiture. Vous ne savez pas lire. Ne criez pas. Ma tête va exploser. Je suis mort? C'est le paradis? Non. Par contre, pour moi, c'est clairement l'enfer. C'est votre plantation secrète de piment? N'est-ce pas? Qui vous a parlé de ma plantation de piment? Personne. Écoutez, c'est vous qui m'avez amené ici, ok? J'ai essayé de vous faire sortir de ma voiture. J'arrive pas à le croire. Il y a que ma famille qui connaît cet endroit. Non, vous inquiétez pas, je le dirai à personne. Je vois pas comment je ferai, je sais même pas où on est. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non, non, mon grand-père avait une ferme et j'étais végétarien pendant des années, ça va. Waouh, ils sont délicieux. On ne mange pas la production. Alors comme ça, votre grand-père était fermier? C'était un entrepreneur avant tout, mais ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est qu'il aimait la nature. Il me disait souvent de pas forcer les choses, que les meilleures idées sont souvent les plus simples. À vrai dire, c'était un peu sa devise. C'est comme en cuisine. Parfois les plats les plus complexes sont en fait les plus simples. On peut pas se cacher derrière ces ingrédients. Exactement. Je le crois aussi. C'est beau d'avoir une passion pour quelque chose. Vous n'aimez pas être avocat? Disons que c'est pas une vocation comme votre cuisine. Je ne dirais pas que ma cuisine est une vocation, mais plus un instinct. Un instinct? Il est vraiment magnifique ce coin. C'est comme si on était au centre de l'univers. Hein, Galiléo? Ah, c'est mignon. Très mignon. C'est pas parce que j'ai un sac sur la tête que je sais pas exactement où on est. 2 virages à droite et un arrêt au stop. Pas vrai? Vous avez oublié un virage serré à gauche.
quand même. Merci infiniment. Écoutez, il semble qu'on ait démarré du mauvais pied tous les deux. Et si je me faisais pardonner? Vous connaissez Santa Fe? Jamais entendu parler. Question stupide. Moi, je connais pas. Et je me disais que... Non. Non, pas question. Je ne sors pas avec vous. Tant mieux, parce que j'ai déjà une relation. Ah ouais? On vous a pas plaqué? Ok, oui, on m'a largué. Et vous, vous avez un copain. Écoutez, je le vois juste comme ça. Moi, Joël, je vous invite à déguster un super menu. En plus, ma sœur m'a envoyé un mail à propos d'un endroit à Santa Fe. C'est nouveau. Je peaufine mon éducation culinaire mexicaine et vous jetez personnellement un œil sur la concurrence. Wouhou! Où est-ce que tu vas, habillée comme ça? Je vais juste à Santa Fe. Kevin n'est pas à Tulsa? Sophia, chérie, tu veux bien aller à la taverne, s'il te plaît, et nous ramener des œufs pour ce soir? J'ai compris, je vous dérange. Andale, andale. Andale, andale. Te amo, chiquita. Non, attends. Non, la première. Garde la première. J'ai les épaules trop dénudées. T'es une nonne? Ah bon? Superbe. Une seconde, Stacy. Y a quelqu'un? Franchement, t'es gonflé de me demander ça. C'est bien toi qui ne tarissais pas d'éloges à propos de ces piments. Je crois pas que tes scientifiques industriels seront capables de reproduire cette merveille, Frangine. Ah ouais? Eh ben, laisse-moi me charger de ça, tu veux? Il faut juste un échantillon, Joël. Juste un. Salut! Oh merde. Y a quelqu'un? Oh, Galiléo, ça va? Ah, ok, génial. Et toi aussi, tu m'appelles comme ça, alors? Tout le monde t'appelle comme ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais là? J'ai faim. Une minute. Je croyais que t'allais dîner avec ma maman. Elle s'est faite super belle pour toi et tout le tralala. C'est pas juste. Je t'ai rencontré la première. Je suis sûr qu'on t'invitera à tout plein de dîners chics quand tu seras grande. Écoute, dis-moi, il faut que tu me rendes un service. Dis pas à ta mère que j'étais ici. Je voudrais pas qu'elle pense que j'ai plus d'appétit. Ok. Attends. Tiens. Pour un coup de bol. Tu veux dire manque de bol? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bon, à plus tard. Ok, Bonne soirée avec maman. merci, bye. Bye. C'est pas du tout ce que tu penses. Ah, mais je ne t'ai rien dit du tout, ma belle. Mais où est-ce qu'il est? C'était une mauvaise idée. Désolé, j'ai... Oublié? Pas du tout, non. J'en ai pour 1 minute. Allons-y, finissons-en. Voilà. Entièrement d'accord. Je vois que nous allons devoir mettre en place des règles de base. Règle numéro 1, je suis là pour le repas. Tout le monde connaît Kevin à Santa Fe et j'aimerais vivre cette expérience de dîner comme une personne lambda. C'est pour ça que je suis avec vous et pas avec lui. Est-ce que c'est bien clair? Très clair. Règle numéro 2. Il n'y aura pas de digestif après le dîner. Ni aucune autre boisson, d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'êtes pas la seule à ne pas voir cette soirée comme un rencard. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes si désirable, en fait? D'accord. Ok, c'est vrai, je suis pas aveugle. Cependant, moi aussi, je suis un bon parti. Je veux dire, je suis avocat, je suis pas trop vilain, et j'ai quelques billets de banque dans la... Eh, faites quoi, là? Pas Et en question. plus, je suis une âme Désolé. charitable. Bah quoi? Dans la vie, on peut pas tout avoir. Ouais, c'est ça. Ce serait pas juste. Vous saviez que les huîtres regorgent de zinc? Vous saviez aussi qu'elles augmentent le volume de sperme? Enfin, bref, alors, parlez-moi de vous. Ce n'est pas un rencard. On est bien d'accord. Ok, eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai tenu un resto gastronomique, un peu comme celui-là. À Albuquerque, avec mon ex. Le père de Sophia? Mhm. Vous savez ce qu'on dit, plusieurs cuisiniers et la soupe est trop salée. Ouais, c'est pas un cliché. Au début, c'était génial, je dois l'avouer. Travailler ensemble a ses avantages. Bradley était hyper fier de moi et il se vantait qu'un jour, je serais meilleure que lui. Et puis, les critiques ont commencé à me remarquer. La plupart des gens venaient pour ma cuisine, ma fameuse sauce au piment. Et il m'a trompée. On a divorcé. Il s'est marié avec elle. Une nana genre pantouflarde. Très drôle. Elle n'était pas si casanière puisqu'elle se tapait mon mari. Une belle garce. Merci. Maintenant, vous êtes avec Kevin? Oui. Kevin. Assez parlé de moi. Maintenant, à vous, quelle est votre triste histoire? Parlez-moi de votre ex. Eh bien, elle est très séduisante. Je m'en fiche de ça. Je veux dire, racontez-moi, je sais pas ce qu'elle fait comme boulot. Oh, elle est dans le marketing. Ok, le marketing de quoi? Des marques et ce genre de truc. En fait, vous savez pas ce qu'elle fait dans la vie. Notre relation n'était pas basée là-dessus. Elle était plutôt dans le soutien. Oh, j'imagine. De votre personne. C'est pas important pour vous, dans un couple, de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre? Vous souhaitez connaître nos spécialités? Avec plaisir. Et je soutiendrai à 100% votre sélection. Tout d'abord, nous avons un excellent pollo y pipián rojo. Oh, génial! Oh, c'est du poulet sauce mexicaine à base de graines de citrouille. J'en fais quelquefois à la maison. Oh, bravo! Nous lançons également un nouveau plat ce soir, l'assado de puerco verde. C'est une côte de porc rôtie à la broche fondue et farcie de farce de porc à l'épaisse sautée et servie avec un trait de sauce piment vert. Impressionnant! Vous êtes déjà venu manger ici? Où est-ce que vous allez? Qui est responsable des spécialités du jour? Qui? Oh, vous savez pas, on vous a peut-être coupé la langue. Et les patrons sont pas là? Ne regardez pas comme ça, on n'est pas ensemble. Je vais voir. Attendez ici. Raviera? Ça va pas? J'ai besoin d'un verre. Merde, je savais bien que ce couple de morphales avait l'air louche. Je me sens mal. Pourquoi? Vous m'avez pas volé de recette. Votre cuisine est si importante pour vous. C'est toute votre vie. Et la règle numéro 2? Tu veux que je le reprenne? Surtout pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi dans ta poche? C'est à Sophia?
Elle me l'a donné, elle pensait que je pouvais avoir besoin de chance. Ça marche, pas vrai? Tiens, je n'arrive pas à le croire. Et avec ce Gus. Je vois, c'est à cause de notre contrat de partenariat. Tu essaies de saboter notre entreprise? C'est tout ce que c'est pour toi? Un simple contrat de partenariat? Nous deux, c'est plus que ça. J'ai compté jusqu'à 10. J'ai dit attends 10 minutes. Je croyais que tu bossais à Tulsa. Seul. C'est quoi son problème? Je croyais que t'avais vu ta fille. Ah, ok, pauvre con. Eh ben, c'est pas beau tout ça. Hé, ça suffit! Plus de bagarre. Est-ce que ça va? Oh, j'ai honte, vraiment. Non, c'est ma faute. J'étais au milieu. Ah, oh! Ça fait vraiment mal, un coup de poing au visage. C'est la première fois que quelqu'un, et surtout une fille... Une femme? Qu'une femme prend un coup de poing à ma place. Je crois pas que quelqu'un ait déjà fait une chose aussi gentille pour moi. Je crois que j'ai jamais fait un truc aussi gentil pour quelqu'un. Tu sais, je pense à quelque chose que j'ai plus fait avec quelqu'un depuis des années. Ah oui? Ah ouais, autant me dire que je suis partant pour tout. Vraiment? Et si on cuisinait tous les deux? Ok, super, on va s'amuser un petit peu. Alors, tu vas choisir 10 ingrédients au hasard. T'es sûr? Sans recette? Ok. Oh, qu'est-ce que t'en dis? Tu peux regarder. Oh, tout ça, c'est facile pour moi. Tu sais que t'es vraiment intelligent, toi. Joli. Attention. Olé. Mélanger tout en maintenant le saladier. Je sais, arrête. La situation devient un peu bizarre. Mais j'adore. Je ne sais ni danser ni cuisiner. La sexy señorita. Qu'est-ce que c'est? Les cornflakes n'ont jamais été aussi heureuses.
Oui? Il cuisine. Oh, non. Oh, c'est peut-être le bon cette fois. Salut. Waouh, c'est trop beau pour être mangé. Et toi, tu es trop beau pour être vrai. Attention. C'est une excellente idée. Le mélange du dessert avec l'entrée, c'est justement ce qui rend la chose détonnante. Un churro fourré au burrito bœuf haricots rouges, c'est pas sérieux, Brian. Je vous ai envoyé à la recherche d'un nouveau produit. Non, 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 c'est la 5e saveur, le goût umami, vous savez? Le sucré avec le salé. Miam miam. C'est ça. Merci, collègue. D'accord, mais vous ne m'apportez rien de nouveau, les gars. Ne me dites pas que je dois compter sur Joël. À ce propos, est-ce qu'on a reçu l'échantillon de piment? Non. Vous savez, il y a un moyen de contourner la chose, une nouvelle campagne de pub. Excellente idée, t'es un génie. On vient de lancer un tas de nouveaux spots. Et ça n'a pas fait remonter les ventes. Alors, et si on balançait de vieux spots? Le rétro est à la mode. Et le plus important, c'est pas cher. Vous savez quoi? J'adore cette idée. Trop bon. Allô? C'est mon restaurant, je vous ai bien vu. Ça, tu vas le regretter. C'est qui? C'est mon assistant. Peut-être que c'est important. T'as des instructions en cours? Des instructions en cours? Toi, tu regardes trop la télé. Ah, j'ai mon doctorat de justice criminalité à la télé, oui, monsieur l'avocat. C'est un grand jour aujourd'hui. Tu vas finalement récupérer ta voiture. Ah, j'espère que la pêche aura été bonne. Et moi, je vais préparer ma spécialité. Je croyais que tu serais un peu plus emballé par la chose. Je suis emballé pour toi et j'attends ce plat depuis tellement longtemps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est pas parce que tu récupères ta voiture que tu dois partir. Qui dit que je vais partir? Qui dit que tu vas rester? Moi. Tiens, un collègue. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Merci d'avoir répondu à mes appels. Joël? Raviera. Je te présente. Stacy, la sœur de Joël. Oh! Et voici Aaron, un collègue. Je suis très heureuse de faire votre connaissance, vraiment. Je m'appelle Ravira et je suis... Peu importe. Et donc, qu'est-ce qui vous amène par ici? Le business.
Le business à Villanueva, ça doit pas courir les rues. À votre place, j'en serais pas aussi sûre. On peut avoir de bonnes surprises. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer. Et aujourd'hui, c'est aussi un jour pas comme les autres. J'ai préparé ma spécialité. Ah, on a vraiment de la chance. Je savais que ça allait être une bonne journée. Ah, excusez-moi, je dois retourner en cuisine. Mais naturellement, je vous en prie. Stacy, il faut que je te parle. Seul à seul. Écoute, je t'avais confié une tâche bien particulière et au lieu de ça, je te retrouve en train de rebondir ici avec cette femme, Joël. Arrête, je suis pas en train de rebondir. Oh, j'imagine que c'est la fille de Raviera. Donc, c'est tout ce que tu sais faire. Jouer à la dinette. Écoute, en fait, elle ignore qui je suis. Elle sait que je suis avocat. Mais pas pour le reste. S'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi lui dire. Laisse-moi au moins ça. D'accord. Mais je te conseille vivement de revenir à la réalité et très rapidement, avant que quelqu'un en paie les pots cassés. Comme cette adorable petite fille là-bas. Quoi? Comment ça, sa sœur vient faire des affaires par ici? Peut-être qu'elle travaille à Santa Fe, j'en sais rien. Elle a pas vraiment dit. Peut-être qu'il projette de s'installer ici et qu'elle est venue se renseigner sur Chut, toi. vous allez me porter la poisse. Maman. Ok, j'y vais. C'est ce jeu aussi. Il est distrait toute la journée. Si tu continues, je te le retire de ton salaire. Oh, et puis tu peux laisser la télé allumée. C'est une super journée, autant en profiter. Une femme amoureuse. C'est pas plus compliqué, c'est bon à savoir. Un vrai régal. Oh, ravi que ça vous plaise. Alors comme ça, ma fille me dit que vous êtes là pour affaires? Ma boîte cherche à s'implanter dans le coin. Peut-être qu'on vous verra plus souvent. En tout cas, nous nous sommes bien habitués à Galiléo. Galiléo? Ah oui, désolée. C'est le surnom que le village a donné à votre frère. Il pense que le monde tourne autour de lui, pas vrai? Ce village commence vraiment à me plaire. Parlez-moi un petit peu de la spécialité de votre fille. Ah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Amanasser Chile Verde de Raviera. Lever du jour au piment vert de Raviera. Bravo! Hablas espagnol? Un poco. Bon appétit. Merci beaucoup. Pas mal comme nouveau produit. Pourquoi t'es pas assis avec les autres? Pourquoi tu poses toujours des questions? Et pourquoi tu n'es jamais à l'école? En fait, ma classe a été inondée et maman dit que tout le village a besoin de nouveaux canards. De nouveaux canaux, tu veux dire? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Maman m'a dit qu'ils t'ont redonné ta voiture. Est-ce que ça veut dire que tu vas partir? Je vais te faire une promesse. Je ne partirai pas, sauf si on veut plus de moi. Mais tout le monde veut de toi. Merci, c'est gentil. Mais où est-ce que tu vas? Je vais voir si on veut toujours de moi. Ils sont superbes. Parfait. C'est pas vrai. Oh, mais comment ils ont loupé ça? C'est pas grave. Tortilla Hut est né grâce à l'amour et la détermination d'un homme qui respectait la nature et dont la devise était la simplicité. C'est vraiment excellent. Où est-ce que tu vas? Je te déconseille d'entrer. Elle est en plein service et tu vas te faire tuer. Et pour fêter l'anniversaire de Tortilla Hut, Notre célèbre taco combo C'est pas est Joël? au prix de 49 centimes. pourquoi les tacos de grand-père sont-ils si bons, Joël? Famille et amour, c'est ce qui fait que nos produits sont meilleurs. Tortilla Hut, chez nous, tout est
qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas celui qu'il prétend être. C'est pas toi, Joël? Je suis toujours Joël, seulement je ne suis pas l'homme que ta maman pensait. T'as dit pareil pour papa. Je t'en prie, laisse-moi une chance de t'expliquer. Pourquoi faire? Pour que tu me mentes encore une fois? Qu'est-ce que t'attends de moi? Donne-moi ça. Joël, T'es malade, rends-moi mon sac. Ma spécialité? Vous vouliez me voler ma recette? Pas du tout, nous ne sommes pas des voleurs. Nous avons bien l'intention de vous indemniser, je vous assure. Tout ce que vous voulez, c'est m'arnaquer. D'où est-ce qu'ils viennent, vos aliments? De Tortilla Hut? Quelle question? Ah oui, et vous savez d'où ils viennent, moi, mes produits? De chez eux. L'agneau de mes albondigas vient de chez Monsieur Chavez. Et ensuite, il y a Madame Garcia. Son fromage fumé au piment jalapeno. Et ces chèvres sont en pâture dans nos collines. Elles ne leur donnent jamais d'hormones. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles respectent les animaux. Et tout ça, on peut le voir, le sentir dans l'assiette. Tu as raison, Raviera. Et tu oublies la partie la plus importante, le patrimoine piment de ta famille. C'est exact. Alors vous et votre fichue nourriture industrielle bourrée de conservateurs, d'antibiotiques et d'émulsifiants, vous allez avoir besoin d'un paquet d'inspiration pour reproduire tout ce que nous avons ici. Eh bien, nous avons toute l'inspiration nécessaire. Et toute une équipe de scientifiques qui peut reconstituer vos piments. Ça ne peut pas être la réalité. Ni légal. Ils te dédommageront, et ça, j'y veillerai personnellement. Me dédommager? Ay, que idiota eres. Ça se voit que tu ne me connais pas. Et je voudrais ne jamais t'avoir connue. Sophia! Raviera, je t'en prie, Raviera, je savais pas comment te le dire. Tout ça, c'était qu'une farce pour toi? Non, pas du tout, c'était réel, c'était bien réel. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà ce qui est réel pour moi. Ma famille. Je ne veux plus entendre parler de toi. Et encore moins de ta famille. Allez, viens. Tear fell this morning as I thought of the good old days I've had. Somebody tell me, I've got to know, is this the end? 'Cause I've lost everything. I have no friend, but it's no use crying now. No use crying, no use crying. When I was young and things were going my way, had I thought of the future, I would not be in this shape today. Somebody please tell me, I've got to know, is this the end? 'Cause I've lost everything. I have no friend. I'm trying to tell you it's no use crying now. No use crying. No use crying.
Joël? Salut. Lorraine, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai, ça me fait plaisir aussi. Tu t'es revenu depuis longtemps? Oh, ça fait quelque temps, ouais. Je voulais te joindre, mais... Oh non, non, Si, pour te dire que je suis désolé. Tu mérites mieux. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Il paraît que t'as eu une promotion? Oui, c'est vrai. Je suis fiancée aussi. Sans blague. Ouais. Waouh. T'as vu ça? Félicitations. Merci, je sais que c'est dingue, c'est vrai, ça s'est fait super vite, mais... Eh, quand on est sûr, on est sûr. T'es sûr? Et bingo, je t'ai fait rire. Oh, c'était plus un gloussement. Bien essayé. T'as toujours su ce que tu voulais, Lorraine. J'aurais aimé avoir cette chance. Peut-être que tu as plus de chance que tu ne crois. Prends soin de toi. Toi aussi. No use Et je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif trimestriel, à savoir apporter des saveurs sophistiquées au public moyen américain. À présent, j'aimerais vous présenter notre nouveau vice-président, Aaron Weston, qui va vous exposer notre nouveau rapport produit. Aaron? Merci, Stacy. Messieurs, nous avons travaillé 24 heures sur 24 afin de reproduire le cœur du Nouveau-Mexique dans l'assiette de nos consommateurs. Notre équipe a passé au peigne fin tous les coins du sud-ouest pour trouver les plats régionaux les plus authentiques. Quoi de plus typique que le piment vert fumé du Nouveau-Mexique? En utilisant une technologie alimentaire de pointe, Tortilla Hut vous apporte ce nouveau goût exotique. Un cadeau de notre famille au vôtre, chers consommateurs. Ce que nous vous proposons à présent va crever tous les plafonds. Devant vous, la sopa version tacos. Bien. Nous nous sommes attachés à recréer le plat du Nouveau-Mexique que nous préférons tous, en prenant ce qui marche tout en réduisant les coûts. Exact. On a remplacé l'agneau qui coûte cher par de la viande hachée. Au lieu du fromage de marque, notre version est totalement industrielle mais gluant-licieuse, selon le groupe consommateur. Vous voulez que les gens mangent ça? Non. Nous attendons purement et simplement qu'ils le dévorent. Également testé et adoré, nos dosettes de sauce piment. Faites passer. Nous pensons, une fois que cette sauce sera à la mode, glisser discrètement un petit supplément. Vous n'arriverez jamais à recopier Villanueva. Et ça fait plaisir à voir. Joël, tu ne reproduiras jamais Tortilla Hut, ni ce que ça représente pour toi. Je ne veux rien reproduire, d'accord? J'ai juste besoin de naturel. Je démissionne. Ma chérie. De nombreux clients m'ont réclamé la spécialité du chef. Je t'ai dit qu'il n'est plus à la carte, maman. Bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu verras. C'est gentil. Je vais leur montrer, moi. Je vais le ramener, Joël. Hola, mi chiquita. Hola, abuelita. ¿Qué haces? ¿Estudiando el mapa? En fait, c'est une carte au trésor. Waouh, une carte au trésor. C'est toi, mon trésor. Tu es mon amour.
Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu... Trop sympa de m'offrir des fleurs de mon jardin. Eh, je t'ai jamais promis un jardin de roses. C'est une chanson des années 60 ou 70 peut-être. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça ne saute pas aux yeux. Je suis venu, j'ai pédalé 1400 bornes. Pour toi. Pour venir te dire que je t'aime, Javiera. Tu n'es pas le premier homme à me dire ça. Peut-être que je suis le premier à revenir vers toi. Le premier à venir m'excuser. Ce que j'ai fait était nul et très égoïste. Et je me suis rendu compte que ce que je veux au centre de mon univers, ce n'est pas du tout moi, mais toi. Toi et Sophia. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce petit village poussiéreux? Je vais ouvrir un cabinet d'avocats. J'ai lancé une recherche et il n'y a pas un seul avocat dans un périmètre de 50 bornes. Tu as cherché sur Internet? Ça, je sais le faire. Où est Sophia? Maman, t'as pas vu Sophia? Si, elle jouait avec sa carte au trésor dans sa chambre. Sophia! Reviens ici, voilà! La petite fille n'est pas une voleuse, vous entendez? Elle a été bien éduquée. I was going out for something, and we took a Elle pic entend we pas. thought was cute. But underneath the picture, people started arguing about our shoes. She was like, "Those are ugly." Then everybody went and lost their cool. I was reading, trying to figure out. Pitié, Sophia, arrête cette voiture! Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non! Descends! Joël! Non! Prends ta voiture! Chiquita! Chiquita! Sophia! Aidez-moi! Aidez-moi! Je me noie! Il faut que quelqu'un m'aide! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Sophia! Je suis là! Galiléo! Non! Mon sac à dos! Nage jusqu'au rocher! Sophia! Essaie de monter dessus! Accroche-toi! J'arrive! À 3, on y va! 1, 2, 3! Sophia! Oh! Non, non! Ne bouge pas! Accroche-toi, Joël, chérie! Oh mon Dieu! Oh! Aïe, mes bébés! Sophia! Je t'aime, ma chérie. Maman est là. Maman est là, mon ange. Viens là. Maman. Ma fille! Oh, ma petite fille inconsciente! Estás loquita? Qu'est-ce que t'imaginais? Je voulais ramener Joël. Est-ce qu'on peut le garder, maman? S'il te plaît. C'est pas un chien, ma chérie. Quoique... Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir sauvé la vie de ma fille. Non. C'est toi qui as sauvé la mienne. Peut-être.
Dito, qu'est-ce que tu regardes? Allez, on va se sécher. Putain. Allô, 3 smoothies au piment en plus. Hein? Mais quoi déjà? J'ai pas encore fini la première commande. Eh, dis donc, c'était ton idée d'intégrer l'affaire familiale. Accélère, papa. T'attendras génir ou quoi? J'avais complètement oublié. Je dois passer voir le procureur avant qu'il parte taquiner le goujon. Attends, tu travailles le samedi? Eh, tu savais que j'étais avocat avant que tu m'épouses. En plus, il faut bien que quelqu'un se batte pour la piste cyclable sur le boulevard. Ok, j'ai compris, je vais finir les smoothies. Eh, doucement. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'elle te donne à manger, dis-moi? Plein d'amour. La comida es amor. Et mes clients, qu'est-ce qu'ils vont boire? Viens, tu vas m'aider à les préparer. Comme ça, tu connaîtras la recette. From Luna to Hidalgo, I hiked the trail. And when I met you, my heart set sail. But I've just met another that tips my scale. What? Chili's. Chili's I love.